Février-mars, c'est le moment de faire des semis d'intérieur. C'est un moyen agréable et économique d'avoir au premier beau jour des plantes fleurs ou des légumes déjà vigoureux. Il n'est pas tellement sorcier de réussir des semis à l'intérieur. Il ne faut toutefois pas perdre son temps avec des plantes greffées ou issues de savants croisements. Elles perdent plusieurs de leur caractère et ont tendance à revenir à la plante d'origine si on les reproduit par semis. Mais pour toutes les autres, pas de problème. Il faut simplement se rappeler que, comme tout être vivant, les plantes sont plus fragiles dans les premiers jours. Jean-Claude Vigouard nous dira ici comment réussir de bonnes germinations à l'intérieur. Jean-Claude Vigouard, la belle saison étant chez nous très courte, on l'apprend en personne, les gens de plus en plus prennent l'habitude de faire des semis pendant les jours froids. Vous avez devant vous un matériel intéressant et important, pourquoi imposant, si on le dépouillait d'abord? Oui, bien aujourd'hui, on peut semer dans presque n'importe quel contenant. Alors, vous voyez, ça, c'est des pots de 4 pouces C'est un peu gros, pour non? semer directement de la tomate ou du géranium. Ce qui est important dans le contenant, c'est le trou, le drainage. Ça, c'est extrêmement important. Bon. Alors, on pourrait semer dans des contenants à yaourt, à margarine, tout ce que vous voulez. Vous voyez, ça c'est plus grand ou plus petit, tout dépendant des types de graines. Bon. C'est parfait aussi pour le repiquage. Ce sont les Selpak. Alors, vous en avez toutes sortes de modèles. Ne les jetez pas, gardez-les, surtout lorsque c'est en plastique. Ça peut Et à toujours chaque année, resservir. on peut les réutiliser. Ça, c'est nouveau. Oui. Vous pouvez, pour ceux qui sont patients, Oui. semer une graine par petit contenant. Voilà. Le problème, c'est l'arrosage. Il faut vous assurer qu'en dessous, là, vous ayez des bons trous. Ça a été fait au fer à repasser. Passez le fer à repasser chaud, puis ça fait les trous au fond de C'est la pas bête. caissette. Ça, c'est pour des bégonias, des choses tout petites. Hein? Oui, des petits bégonias, mais c'est pas facile à semer. Non. Alors là, vous Autre avez une genre, bonne oui. caissette. Ça, c'est parfait, avec une caissette qui ne serait pas percée en dessous. Le contenant pour Oui, où on recueillir peut l'eau, oui. mettre l'eau. Oui. Et celle-ci, où on peut semer en ligne. Tout ça est un peu standardisé, on Oui, le voit c'est bien. toujours le même format. Alors, on sème Non, assez pas tout facilement. vent, oui. Puis là, vous avez les petits contenants maintenant en tourbe pressée, où on peut faire les semis directs de tomates ou de géranium. Qu'on repique en pleine Là, terre. vous avez ceux qui sont ronds ou carrés. Ça se décompose vraiment très bien, ça, dans Non, le sol? c'est lent. Pas toujours. C'est lent hein. à décomposer. Ça peut nuire un peu à la croissance, hein, des racines. Oui, il faut faire attention. Des fois, il faut couper le fond Rupturer au un peu, moment oui. D'accord. du repiquage. Bon, il y Alors- a d'autres matériels, j'aimerais qu'on en parle rapidement. Oui, ben là, vous aviez les pots maintenant en papier. Tiens, c'est amusant. Oh, alors ça, c'est économique. Oui. Hein, ça fait des très bons légumes. C'est biodégradable, évidemment. C'est biodégradable, puis ça se décolle tout seul avec le temps. Puis vous pouvez faire OK. des plants de très bonne qualité. On a les graines, on a le... Alors, vous avez Allégé. les semences, les petits outils à semer. Alors là, il y Bon. en a tout un choix. Celui-là, je le recommande. Il est parfait. Vous mettez vos graines à l'intérieur, puis vous semez. C'est pas très dispendieux, ça se manipule bien. Mais de préférable transparent pour bien voir ces graines. Oui, ça rouille pas comme les autres. Avec ça, on ne voit pas ces graines, alors c'est difficile de juger la quantité de graines qu'il y a. Bon. Si on passait maintenant à l'exécution des semis, vous avez un sol déjà un peu mouillé. Oui, alors j'ai préparé mon sol un petit peu avant, légèrement mouillé, 48 heures avant, bien mouillé et si possible avec un peu de fongicide. Mettez, Pourquoi 48 heures avant? Pour que ça se manipule bien? Oui, Ah bon. pour pas que ça soit trop trempé lorsque vient le temps de semer. Et vous mettez une cuillère à table de fongicide dans un gallon d'eau. Très important Et parce vous que c'est mouillez. fragile des semis. Oui. Oui, vous mouillez avant, il n'y aura pas du tout de problème. Alors, il y a deux façons de semer. Vous avez celle en ligne, où on fait son semis en ligne, c'est-à-dire on fait des petites traces dans la caissette, ou le semis à la volée. Alors, ça va dépendre de la ventilation que vous avez chez vous. Si c'est bien ventilé, votre pièce où vous placez vos semis, vous pouvez semer à la volée. Mais si vous avez des problèmes de ventilation, vous avez déjà eu du fungus et tout ça, Faut alors laisser vous pouvez... de l'espace à l'air pour circuler. Oui. Maintenant, quand vous ouvrez un paquet, gardez toujours le nom et vous ouvrez de l'autre côté. Tiens, pas bête. Tranquillement, là. Comme Oui. ça, vous aurez au moins votre variété. Le nom du N'ayez commerçant, pas c'est peur d'ouvrir le dessus pour bien voir vos graines. Ça, c'est important. De voir la quantité de graines qui va descendre. Alors, si on sème à la volée, une fois que vous avez bien égalisé votre caissette et bien remplie, presque jusqu'en haut, vous la tassez légèrement, que ce soit très bien de niveau, surtout si les graines sont petites. Voilà. Et ensuite, vous partez tranquillement en laissant environ 1 cm entre chacune des graines. Si vous semez trop serré, puis c'est l'habitude, hein, Ça, c'est tout. ouais, puis on n'est plus capable de repiquer, puis c'est des maladies. Alors, là, on dit, oh, il reste encore quelques graines, bon, dans le paquet. Si on les mettait, Alors, on oui. sème toujours en fonction du paquet, non pas en Ouais. fonction de la caissette. Ce qui est idiot. Ce qu'il faut, ouais, ce qu'il faut pas faire. Alors, il en reste, eh bien, on ferme son paquet, puis la plupart des graines sont bonnes pour 2 ou 3 ans. C'est vrai. Oui. Maintenant, une formule pour conserver les graines, il faut que la température et l'humidité fassent 100. Si vous avez 65 degrés de température Au en total. Fahrenheit, Au total, bon. il y a donc 35% d'humidité.
Les maisons, souvent, C'est ça. conviennent. Oui. Ensuite, on recouvre avec de la vermiculite. À C'est peine, ce oui. qui est à peu près l'idéal. Prenez bien soin de l'écraser si les graines sont petites. Si c'était des graines assez grosses de piment ou tomate, alors c'est moins nécessaire. Une fois que vous avez mis votre vermiculite à la grandeur de la caissette, on recouvre du double de la grosseur d'une graine. Alors, vous voyez, ça va assez vite. Il vous reste juste à presser très légèrement pour que les graines soient bien appliquées sur le sol. Et Alors, ensuite, on arrose. Alors, quand quelquefois. vous arrosez, essayez toujours d'arroser avec de l'eau contenant du fongicide dedans. Ah, constamment, pas seulement le premier arrosage. Non, c'est ça. Au moins une fois par semaine, pour être garanti que vous n'aurez pas de problème de maladie fongique dans la cassette. On en est rendu là. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé ce genre de truc et qui ont eu des problèmes. Oui. Des semis qui fondaient, des semis qui poussaient trop rapidement, etc. Alors, Quelles sont les principales erreurs qu'il faut éviter? Ah, bien, si c'est le contenant. Si vous avez un contenant en plastique, ce n'est pas du tout la même ventilation qu'un contenant en fibre pressée, comme celui-ci. Alors, l'arrosage va en fonction du contenant. Il va falloir arroser plus souvent dans un contenant en fibre pressée parce qu'il prend l'eau. Et une chose importante, il faut laisser tremper le contenant 48 heures avant de s'en servir. Comme un pot de grès. Oui, parce que si vous le mettez sec, il absorbe et tout le petit semis qui va être autour va se déshydrater. Juste, oui. Si vous avez des problèmes, vous avez déjà eu de la difficulté, ça n'a pas bien levé, alors il faut absolument stériliser le sol au four, 30 minutes à 83 degrés Oui. Celsius, Oui. avec la terre légèrement humide, ou alors vous utilisez des substrats qui sont tout préparés et dits stériles. Et pour pas aussi que les jeunes poussent trop rapidement, en orgueil, si on peut dire, il faut de la lumière. Il faut beaucoup de lumière, oui. Il faudrait mettre sous 2 tubes collouettes tout à fait ordinaires. Près d'une fenêtre. Oui. À peu près une vingtaine de centimètres pour que ça pousse bien. Alors, si vous avez des difficultés, bien vous pouvez semer en ligne, et alors surtout pas serré. Puis vous faites seulement 3 ou 4 lignes dans une caissette, c'est amplement suffisant. Et vous allez laisser tomber une graine à tous les 2 cm ou 1 cm. Entendu. Si vous insistez, vous mettez trop de graines. La plupart des graines aujourd'hui lèvent à 100%. Alors, ce n'est pas nécessaire de mettre... Et on recouvre après. et vous recouvrez avec la vermiculite dessus. Une dernière question rapidement. Quand sait-on qu'il faut repiquer, que c'est terminé? Lorsque vous êtes aux enlevé 2 premières feuilles, de première feuille. dès que c'est manipulable, le plus tôt Merci, possible. Jean-Claude Vigard.